Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de notre exposition qui se déroule actuellement à la galerie, qui s'est intitulée Jean Messager, gel et autres peintures. En premier lieu, je voulais vous parler de Jean Messager, qui est un artiste précurseur à plus d'un titre, puisque déjà dans les années 1970, il avait des préoccupations écologiques, ou tout au moins liées à la nature et à sa préservation, dont il était un grand défenseur. Et par la suite, quant à sa création plasticienne, c'est un des seuls artistes qui ait réussi à créer une œuvre en collaboration ou en adéquation avec la nature, c'est-à-dire avec l'air, le froid et le vent. Donc c'est cette fameuse série des gels qui s'est étalée sur une période d'une dizaine d'années, c'est-à-dire entre 1970 et 1980. Jean Messager a poussé sa technique à une perfection jamais égalée, c'est-à-dire qu'il prenait des grandes feuilles qu'il recouvrait avec un motif extrêmement fluide d'acrylique et d'eau, qu'il exposait à la nature, qu'il mettait dans la forêt autour de sa maison, dans le Jura, et le vent déplaçait le liquide et le froid le figeait. Et ce sont tous ces dessins qui se forment, toutes ces arabesques qui sont différentes en fonction de la température et qui crée la base de l'œuvre. Donc c'est vraiment la première symbiose de l'homme et la nature pour une création artistique. Par la suite, Messager reprenait ces feuilles, les redessinait, les rehaussait avec des bombes à aérosols et terminait son œuvre. Donc ce qui est très intéressant, ce sont tous ces détails. Là, vous voyez le déplacement de la peinture avec l'eau et le vent. Et après, l'eau qui s'est figée avec la peinture et toutes ces arabesques qui sont des références végétales, mais naturelles, totalement aléatoires. Donc on est quelque part proche de l'art brut, mais en même temps, c'est le travail de la nature.